Je commence cette vidéo de manière hyper random, mais je sais pas, j'avais trop envie de filmer et du coup j'ai allumé ma caméra, j'ai pris mon micro et je me suis dit pourquoi pas finalement. En ce moment j'adore regarder des vlogs hyper simples avec une vibe très slow et automnale et c'est un peu ce que j'aimerais faire. Et du coup je sais pas pourquoi je ne le fais pas. Peut-être que c'est parce que je commence à avoir un peu peur du jugement des autres sur mes vidéos. Mais bon, je vais essayer de me détacher de ça et de faire ce que j'aime tout simplement. En ce moment je poste pas beaucoup parce que je prends pas le temps alors que ça me fait plaisir, etc. Et je pense qu'en vrai j'aurai le temps de passer plus de temps sur mes vidéos au lieu de scroller dans le vide, par exemple. Et c'est pour ça que j'aimerais essayer de faire une vidéo par semaine, du coup fin novembre, début décembre, et faire comme des sortes de Winter Diaries pour en fait essayer de supporter de la meilleure manière possible le soleil qui se couche tôt, le temps froid et quand même la période assez chargée qui est décembre, même si j'ai pas de partiel donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà, je vais essayer de pas trop me prendre la tête et du coup de faire quelque chose d'assez simple qui me ressemble quand même, mais c'est vraiment le contenu qui m'inspire et du coup j'aimerais bien juste faire ça et voilà, essayer du coup de moins me prendre la tête. Et je sens que si je ne fais pas les choses pour moi là maintenant, quand j'ai encore la motivation, la déprime va m'attraper et je sens que ça va devenir compliqué. J'adore l'automne-hiver, j'adore rester chez moi, faire des activités genre très calmes et centrées autour de soi, parce que je suis quelqu'un de très introverti et qui aime passer du temps seul. Et je trouve que c'est une super période pour se recentrer sur soi-même. Mais je sais qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, tout le monde parle du Winter Arc et j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui s'en rapproche mais sans être ça, parce que je trouve que c'est trop tourné in a capitalist way et du coup j'aimerais plutôt penser ça comme le fait de ralentir, de vivre au rythme des saisons et pas de... Oui, c'est également investir sur soi et c'est important, mais ce qui me dérange dans le Winter Arc, c'est tout ce côté hyper productivité sur des domaines qui, je trouve, ne sont pas forcément nécessaires. Je ne sais pas si ça fait sens, mais je trouve que l'automne-hiver c'est fait pour se reposer. Et voilà. Et un peu se lâcher la grappe et repartir de la meilleure manière possible au printemps. Ça fait plusieurs années que j'essaye de penser comme ça, mais avec les contraintes des cours, etc. et mon anxiété, c'est très dur. Du coup, c'est pour ça que cette année, j'aimerais vraiment mettre les choses en place, parce que je connais mes patterns, je connais le cycle, et du coup essayer de briser tout ça. Là, on est le 11 novembre, donc c'est férié aujourd'hui et hier, et j'ai profité de mon temps libre, mais je suis un peu stressée par mes projets au taf. Même si j'ai pas trop de choses en cours, j'avais des projets au taf et j'ai l'impression d'être en retard et vous voyez, du coup ça me stresse un peu. Je vais essayer de faire des choses pour m'organiser et être tranquille de ce côté-là. J'aimerais bien lâcher un peu mon téléphone, je sais que tout le monde dit ça, mais je pense que c'est pour une bonne raison. En ce moment je scrolle vraiment dans le vide et essayer de lire un peu plus. J'ai l'impression de dire tout le temps les mêmes choses, mais... fact en fait. Donc j'espère que cette petite série va vous plaire, j'espère que je vais m'y tenir. Je vais vous faire une petite reco des personnes que j'aime bien regarder du coup. Agraf, sur sa chaîne YouTube Ascendant Butch, fait des vlogs novembre au lieu de faire des vlogtobre. J'adore. Je suis vraiment sa fan numéro 1. Je pense pas qu'elle le sache, mais voilà, j'adore son contenu, donc je vous recommande que ce soit ses vlogs ou ses vidéos un peu essais. Et ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont des vlogs, comme je vous ai dit, un peu slow, cosy, machin, que j'adore, que je vous affiche à l'écran. Comme ça, si vous aimez aussi ce genre de contenu, voilà, servez-vous. Je trouve que c'est des gens qui changent du paysage de d'habitude.
j'ai installé une appli qui masque les réels d'Instagram. Donc je vais tester, j'espère que ça va marcher. Parce que c'est tellement simple. Genre là, quand je me sens pas très bien, bam, je vais scroller un coup et voilà. Bref, là vous voyez, je parle pour rien dire, juste pour repousser le moment et genre essayer de combler le temps et etc. Entrer sur l'eau, c'est l'horizon qui nous sépare. Soleil de plomb fond dans la mer comme du cheddar. Nuages blonds, nuages roses comme grands pétales. Là que je m'allonge, l'océan calme s'étale. Si j'aime la mer, c'est parce que ça s'appelle la mer. Il est 7h10, je suis prête pour aller au travail. J'espère arriver vers 7h35. Voilà. J'aime trop mon petit outfit aujourd'hui. J'ai mis un petit foulard à pois comme ça qui était à ma mère. Trop mignon. J'ai mis mes petits mocassins. Mon nouveau petit pull rouge jean à tricot. Je sais pas si je vous l'avais montré, je ne crois pas. Et ma petite veste shot en cuir. En ce moment, j'écoute un livre audio, Jouer le jeu de Fatima Das. J'ai écouté 1 heure pour le moment, c'est vraiment sympa. Donc je vais continuer d'écouter ça sur le trajet. Et voilà, je vais y aller pour ne pas louper mon bus. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre mes bagues. Mais bon, tant pis. Allons au travail. Je suis un peu stressée, mais j'ai l'impression que j'aurai le temps de faire ce que je dois faire. Il faisait 13 degrés quand je suis arrivée, il y a 1 heure. Mais en même temps, je ne vais pas laisser tourner le chauffage dans le vide. Donc je ne vois aucune solution. Bref, mon train a eu 50 minutes de retard. Donc comment dire qu'il est 22h30, plus même. Je sais pas à quelle heure il est, bientôt 23h. Et demain je commence à 10h, donc je suis trop contente, je vais pouvoir prendre mon temps demain matin, etc. C'est vraiment ce que j'adore. J'ai de ouf avancé sur mon livre audio, j'ai plein de choses à dire, donc demain, enfin là il me reste que 1h15, donc je pense que je le finirai demain et je vous en parlerai. Good morning guys, c'est peut-être pas le matin chez vous. Il est 9h, donc je pars dans 30 minutes. Je suis plutôt contente de ma matinée, même si j'ai trop la flemme de commencer cette nouvelle semaine de cours qui équivaut juste à 2 jours. Parce que j'ai exactement les 2 mêmes cours que la semaine dernière. Donc là, en 2 jours, j'ai 8 heures de budgétisation et j'ai 4 heures de conseiller marque, donc de marque employeur. Mais bref, je commence à 10h, donc c'est super. Je finis à 17h et je me suis dit que j'allais vous montrer mon petit outfit. Alors, j'ai retrouvé ce pull dans mon armoire ici et je sais pas pourquoi, des fois, je fais des fixettes sur des vêtements en me disant j'aime pas. Genre, je sais que j'aime pas comment il me fit et tout, j'aime pas comment je me sens dedans. Mais en fait,
Il est très mignon, c'est un Uniqlo d'il y a 1 ou 2 ans. Et j'ai mis en bas un nouveau pantalon que j'ai acheté à Uniqlo aussi, qui est un peu en matière, je sais pas, il y a un peu de laine dedans, vous voyez. Donc il fait un peu hiver et j'adore. Et je pense qu'avec je vais mettre ma petite veste marron qui est la veste de Juliette. Mais comme vous avez pu le comprendre, en fait la moitié de mes vestes, c'est les vestes que Juliette ne met pas et qui sont trop belles, voilà. Cette fois je ne vais pas oublier de mettre mes bagues, mes boucles d'oreilles, tout. Voilà, je ne suis pas make-up parce que je me maquille quasiment jamais pour aller en cours, j'ai trop la flemme. Là il y a un ciel bleu, je suis super contente parce que je vais à mon arrêt de bus à pied, ça me fait à peu près 12 minutes de marche, très exactement. Du coup j'ai trop hâte d'aller marcher sous le soleil avec mon petit livre audio dans les oreilles. Ça va être super. Ce soir j'aimerais bien ne pas dépérir dans mon canapé quand j'ai fini les cours. Je sais pas si je vais y arriver. Mais bon, maintenant que je ne peux plus scroller sur Insta, ça me met déjà une barrière. Donc ça c'est bien. Et il faut que je passe au Inter pour m'acheter des fruits. Sinon j'ai tout ce qu'il me faut pour manger. Et pour acheter, il faut que je demande à Lou ce qu'elle veut que je ramène pour son anniversaire. Parce que du coup demain soir, j'ai une amie qui fait son anniversaire. Je ne suis jamais autant sortie qu'actuellement, mais je suis plutôt contente. Ça fait bientôt 2 heures que j'ai fini les cours. Je suis passée faire quelques courses en rentrant parce que du coup j'ai 2 copines qui viennent à l'appart. Du coup elles viennent dans 1h30 pour manger et passer du temps ensemble. Mais j'ai envie de dormir pas tard, donc voilà. Quand je suis rentrée, j'ai fini d'écouter mon livre audio. Quel banger! J'étais un peu dubitative tout le long en vrai. Parce que il y avait vraiment un élément qui me hiquait de ouf. J'ai pas envie de dire précisément parce que je veux pas spoiler. Mais c'est un hic qui n'est pas une populaire opinion, vous voyez. Et ça me mettait un peu mal à l'aise du coup. Surtout que dans son autre roman / le film qui est sorti récemment, La Petite Dernière, il y a également cette dynamique qui est un peu bizarre, et je trouve que dans le film, parce que du coup j'ai pas lu le livre, j'ai juste vu le film, c'est encore plus dérangeant parce que c'est amené d'une manière différente, alors que là j'avais le hic, etc. Mais à la fin, genre vraiment les 2 derniers pourcents vu que je l'écoutais en livre audio, vous voyez, ça m'a complètement shifté, enfin pas complètement parce que j'aimais déjà beaucoup l'histoire, etc. Mais ça m'a quand même shifté pas mal ma perception du livre et de l'histoire en général. Les sujets abordés sont vraiment très intéressants et je trouve que du coup à la fin on comprend vraiment le titre, etc. Même si c'était honnêtement prévisible. Parce que je me doutais depuis un moment que ça allait se finir comme ça. Et je pense que aussi c'est important de lire ce genre d'histoire écrite par des personnes concernées. Enfin, de toute façon, c'est toujours mieux. Et je suis contente du coup qu'elle soit quand même mise beaucoup plus en valeur comme son film est sorti. Enfin, c'est pas du tout son film du coup, mais que du coup ces histoires soient mises en valeur grâce au film qui est sorti. J'ai l'impression de parler super mal, mais bref. Et j'aimerais bien du coup trouver d'autres romans un peu de ce type-là, où ça parle du lesbianisme de cette manière, parce que c'est hyper au second plan, mais c'est pas parce que c'est au second plan que ça ne prend pas une énorme part d'importance dans l'histoire. Je sais pas si c'est clair, mais c'est exactement ce que je cherche comme lecture, et j'ai vraiment du mal à trouver, mais là, récemment, Julie est allée à la librairie Assois à Lyon. Je sais pas si vous connaissez, c'est une librairie queer, et j'y étais allée une fois.
Bon, c'était il y a très longtemps, je pense que j'étais au lycée et j'avais pas de souvenirs spécialement. Et elle m'a dit que c'était vraiment très bien, donc je pense que j'essaierai d'y aller dans les semaines qui arrivent. Là, je sais pas trop ce que je vais faire, je pense qu'il faut que je planifie un peu ma semaine qui arrive. Parce que là, le week-end, il va être bien chargé. Donc comme ça, je suis sûre de ce que j'ai à faire, etc. pour ne pas stresser. Je vais essayer de trouver un outfit pour l'anniversaire de Lou demain. Parce que le thème, c'est overdressed, donc il faut être bien habillé. J'ai pas trop d'outfit, enfin j'ai pas de tenue vraiment pour ça. Donc je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Franchement, c'était vraiment une super lecture. J'aimerais bien trouver un autre livre audio parce que je trouve que c'est super le matin par exemple. Pour faire mon petit trajet à pied quand je rentre des cours. Il est 23h50, je m'apprête à lire quelques pages avant d'aller dormir. Je suis à la partie 4 du livre. C'est vraiment très grossier, je suis à peine plus de la moitié. Carrément, il est presque minuit et je vais lire. C'est que là, je suis vraiment dans l'histoire. C'était trop sympa de voir mes cops ce soir. J'adore, vraiment le genre de soirée que j'adore. J'ai cours à 8h, je fais 8h, 10h, ensuite j'ai un trou de 3h. Donc je vais rentrer manger et ensuite je vais aller au centre-ville parce que du coup j'aimerais bien trouver un petit cadeau pour sa soirée d'anniversaire. Et ensuite je retournerai directement en cours. J'ai tout donné, j'ai fait un make-up de malade. J'ai mis mon petit outfit, donc j'ai trouvé cette jupe culotte slash short, je sais pas trop à ce stade ce que c'est, en fripe. Et j'ai mis ce petit haut que je mets tout le temps quand il faut que je sois bien habillée. Il a les manches un peu évasées et il est un peu dos nu. Voilà, j'ai mis un petit collant et je vais mettre mes tocs. Mais j'ai tout donné sur le make-up, du coup je vais préparer mes affaires et je vais y aller parce que je dois marcher en fait. Donc voilà. Je viens de faire la miniature de mon vlog précédent, j'adore, trop mimi. Voilà, allez le voir si ce n'est pas fait. Bon, il est 16h15 je crois. Et c'est un peu que maintenant que ma journée commence, entre guillemets, parce que cette matinée a été catastrophique. Je suis sous le premier jour de règles et je me suis réveillée à 10h comme j'avais prévu, un peu avant mon réveil et tout, j'étais trop contente. Du coup j'ai fait un peu une slow morning, j'ai un peu traîné etc. Et j'avais mon train à la base à 14h30, donc j'avais le temps de me préparer et tout. Et vers midi j'ai commencé à avoir super mal au ventre. Et ensuite ça s'est transformé en épisodes, genre j'appelle ça des épisodes de douleur intense parce que c'est toujours la même chose. Ça m'arrive pas à chaque fois heureusement, mais il y a des fois où je sais pas. C'est vraiment crampe horrible, sensation de malaise, voire malaise mais je gère la situation, sueur froide etc. Ça a duré pendant 45 minutes, c'est horrible vraiment. Et donc jusqu'à 14h j'étais dans mon lit et ensuite ça allait mieux. Donc je me suis fait à manger, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux et je vais prendre
le train à 19h50. Donc j'ai un peu de temps pour moi. Et j'ai quand même avancé sur pas mal de trucs de ma to-do parce que j'ai rien de fou. Voilà les petites updates. Heureusement que c'est un samedi tranquille, que j'avais rien de spécial de prévu. Mais du coup, pas de soirée tonight. Je n'irai pas au sucre cette fois-ci. Le vlog s'achève ici. C'était vraiment un week-end très calme. J'ai pas du tout filmé, j'ai l'impression. Mais bon, c'est un peu la réalité, hein. Honnêtement, j'essaye pas trop de forcer pour soit faire des choses ou juste me fatiguer pour rien. Parce que c'est déjà une période assez compliquée, même si je le vis super bien. Franchement, je suis plutôt contente de mon mois de novembre. C'était une semaine très réaliste et en fait, je me rends compte que j'ai vraiment trouvé les choses qui me font du bien et qui me font en fait me sentir un peu dans ma bulle, vous voyez. Comme je suis une personne de nature plutôt anxieuse et quand on arrive sur des périodes chargées professionnellement et scolairement, ça prend tout de suite une énorme place dans mon quotidien. En plus, s'il fait nuit tout le temps, etc., ben ça rend la chose moins facile. Et j'ai l'impression qu'avec les choses que j'arrive à mettre en place à côté justement du pro et du scolaire, ça fait que je supporte mieux la pression que je me mets. Et ça peut être des trucs vraiment tout bêtes. En ce moment, franchement, je trouve que j'ai un bon rythme de lecture, donc je trouve ça super cool. Je passe beaucoup plus de temps avec mes amis qu'à une certaine période. Enfin, en vrai, ça fait... Je trouve que 2025, j'ai vraiment réussi à trouver un équilibre de ce côté-là. Je joue aussi plus qu'à certaines périodes, mais c'est toujours quelque chose, genre les jeux vidéo, qui m'aident en fait à apprécier mon quotidien, même si c'est pas très clean girl esthétique. Ça a coupé parce que je n'avais plus de stockage, donc je vais essayer de faire court. Mais ouais, j'essaye de vraiment me mettre dans une routine qui me fait du bien pour traverser novembre de la meilleure manière possible. La semaine prochaine, et du coup le prochain vlog que vous verrez, je vais vraiment essayer de diminuer mon temps d'écran encore plus, parce que là j'ai déjà mis des choses en place, notamment l'appli qui supprime les réels, c'est trop bien. Mais je vais essayer de me mettre un petit peu des petits objectifs. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous dis donc à la semaine prochaine. Voilà, portez-vous bien et évidemment, petit outro. Bye.